Romelu Lukaku veut quitter Chelsea à tout prix cet été, mais le Belge a de sacrées exigences. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Avant de parler des envies de départ de Romelu Lukaku, on va se pencher sur le mercato de la Juventus qui s'annonce dantesque et un transfert de taille se profile avec l'arrivée de Paul Pogba. Ce sera officiel dans quelques jours après la sortie de son documentaire The Pogmentary, mais selon nos informations, la pioche a déjà signé son contrat avec la vieille dame. Après 6 ans à Manchester United et un départ de la Juve en 2016 contre 100 millions d'euros, Pogba va bien faire son retour dans le Piémont. Libre de tout contrat, il s'est engagé pour les 4 prochaines saisons et viendra renforcer une équipe de Massimiliano Allegri qui avait besoin de renforts au milieu notamment. Un milieu de terrain qui pourrait également voir débarquer Leandro Paredes, toujours dans le viseur de l'écurie italienne. L'Argentin est toujours dans les petits papiers de la vieille dame et ça tombe bien car au PSG la porte est ouverte pour Paredes. D'ailleurs, le club de la capitale française a fixé son prix et le laissera partir contre un chèque de 20 millions d'euros pour un joueur sous contrat jusqu'en 2023. La Juve espère un autre joueur du PSG, cette fois il est libre, c'est André Di Maria. L'affaire est en bonne voie depuis des semaines déjà, mais le dossier prend du plomb dans l'aile avec l'intérêt du FC Barcelone. On vous en parlait ce matin dans la revue de presse, l'international argentin attend maintenant un signe des Blaugrana à qui il donne sa préférence pour des raisons personnelles. Mais la Juve ne désespère pas et compte bien enrôler El Fideo. Arrivé il y a 3 ans, Matthijs de Ligt voit de nombreux courtisans lui faire la cour au point de le faire hésiter. Selon la presse italienne, la vieille dame planche sur une prolongation jusqu'en 2026. De son côté, le clan de Ligt pense à l'avenir et aimerait faire baisser la clause libératoire du défenseur. Elle est actuellement de 125 millions d'euros et passera à 140 millions d'euros l'an prochain. L'idée serait de la ramener à 70-80 millions d'euros. Une situation délicate pour la Juve qui étudie tous les scénarios. Et si les négociations échouent, un départ rapide de l'ancien de l'Ajax ne sera pas à exclure. D'autant que plusieurs écuries ont un œil sur lui, Chelsea, Manchester United, Liverpool, le Real Madrid, Manchester City et évidemment le Paris Saint-Germain. En cas de départ du Néerlandais, les dirigeants turinois penseraient à Kalidou Koulibaly, dont le contrat avec Naples expire à l'été 2023. Mais là aussi, il faudra faire face à la concurrence du FC Barcelone dans ce dossier. Avec le départ libre de Paulo Dybala, la Juve doit lui trouver un successeur et c'est un joueur qui a déjà tenté de rejoindre la vieille dame qui est ciblé. Les Bianconeri seraient prêts à passer à l'action pour Luis Suarez qui est libre de tout contrat. Le Uruguayen s'est lui-même proposé au club italien, une piste validée par Massimiliano Allegri, le coach de la Juve, qui veut ramener des joueurs d'expérience dans son équipe. Rappelons que Suarez avait failli signer à Turin il y a 2 ans avant de s'engager finalement avec l'Atlético. La Juve est donc en plein changement, mais selon vous, quelle doit être la priorité de la vieille dame sur ce mercato? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, je vous demandais si l'Inter devait absolument conserver Milan Skriniar. Eh bien, dans l'ensemble, vous êtes unanime et vous voulez conserver le Slovaque car il est indispensable à cette équipe de l'Inter. Allez, on passe à l'actu du jour et comme promis, on évoque le dossier Romelu Lukaku qui met le feu au mercato. Un an seulement après son retour en Première Ligue et à Stamford Bridge contre un joli chèque de 115 millions d'euros, le Belge veut déjà changer d'air. Malheureux à Chelsea, un club qu'il connaît pourtant très bien, l'attaquant de 29 ans a rapidement multiplié les appels du pied dans la presse afin de revenir à l'Inter Milan. Et ses efforts ont payé puisque les Nerazzurri s'activent en coulisses pour le rapatrier. Les discussions ont débuté depuis quelques semaines avec Chelsea, qui est ouvert à un départ de son joueur sous la forme d'un prêt payant de 25 millions d'euros, avec une option d'achat obligatoire fixée à 76 millions d'euros. Mais le club italien n'est pas le seul sur le dossier, puisqu'aujourd'hui la presse italienne nous apprend que le PSG a tenté le coup pour Big Rom. Mais la tentative des Parisiens a été vaine, Lukaku a refusé les avances du Paris Saint-Germain. Et oui, l'ancien de Manchester United ou encore d'Everton ne veut entendre parler que de l'Inter, au grand désespoir de ses autres courtisans. Plutôt calme pour le moment, l'OM commence à s'activer sur le mercato. Et les Phocéens viseraient des joueurs d'expérience et notamment au milieu de terrain avec Axel Witsel. C'est le Belge lui-même qui a vendu la mèche à la presse en confirmant les premiers contacts sans pour autant en dire plus. Pour le moment, le suspense est total dans ce dossier. Mais Pablo Longoria a de la ressource, on le sait, en attendant l'intronisation de Javier Ribalta au poste de directeur du football, le président olympien aimerait recruter en Serie A. C'est notamment Luis Muriel de l'Atalanta qui est dans le viseur, l'OM a fait sa demande à l'ADA et nul doute qu'il s'agit d'un transfert puisqu'il ne reste plus qu'1 an de contrat au Colombien. L'autre joueur pisté est le défenseur hollandais du Vitesse Arnhem, Richelly Bazouer. Les Phocéens négocient avec le Batave depuis 15 jours environ. Feyenoord est également sur le coup, mais l'OM aurait déjà soumis une offre de contrat aux joueurs, affaire à suivre. Dans les officiels du jour, le FC Barcelone a présenté sa première recrue estivale. Il s'agit de Pablo Torre. Le jeune milieu de terrain espagnol a été présenté en tant que nouveau joueur du Barça.
Celui qui a signé un contrat avec l'écurie catalane jusqu'en 2026 va faire la pré-saison sous les ordres de Xavi. Il arrive en provenance du Racing Santander contre 5 millions d'euros. Annoncé comme nouveau conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos conserve ses fonctions au Celta de Vigo. Le club espagnol vient de l'officialiser. Il aura donc la lourde tâche de travailler pour 2 clubs en même temps. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis, et elle nous vient de l'équipe nationale du Costa Rica qui s'est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar en battant 1-0 la Nouvelle-Zélande, et on y voit un Keylor Navas on fire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.